Et on va continuer à parler de cette question des séries télévisées. On le sait, très propice en cette période du mois de Ramadan. Elles sont très prisées. Slimane Zeguidour, vous vous êtes penché sur la question et visiblement, il y a du changement en la matière. Qu'en est-il? Jusqu'à 2011, début des révoltes arabes, l'Égypte, le Liban et la Syrie étaient les plus prolifiques. Mais depuis, la donne a changé et ce sont les pays du Golfe qui sont devenus le centre de gravité de la production de ces séries fleuves, et notamment les Émirats arabes unis, quitte à débaucher les plus grands scénaristes, acteurs, producteurs et décorateurs des trois pays que j'ai cités. Et Slimane, est-ce que ça s'en ressent sur le contenu, sur les thématiques abordées dans ces séries? Ah oui, ça se ressent profondément, en ce sens que les romances à l'eau de rose sont beaucoup plus pudibandes et un peu bégueules, et sinon on a affaire à des péplums historiques sur l'histoire de l'islam. Le changement, vous le disiez tout à l'heure, c'est que cette année, il y a trois grandes séries qui nous parlent des Juifs et d'Israël, mais d'une façon totalement inédite. C'est-à-dire que jusqu'ici, les séries sur les Juifs et Israël étaient extrêmement polémiques, parfois même frisant l'antisémitisme. Là, on a une forme de retournement. On a des séries comme par exemple Haroun, la mère de Haroun, qui nous raconte l'histoire d'une famille juive dans les années 40, avant la création d'Israël, où on nous montre d'abord une coexistence avec des Juifs et des Arabes qui partagent les mêmes traditions, la même langue. On montre même certaine discrimination à l'encontre des Juifs. Il y a aussi une autre série qui s'appelle Sortie 7, qui montre la nécessité de commercer avec les Juifs et avec l'État d'Israël, et au passage, les Palestiniens en prennent pour leur grade. Enfin, et c'est là le paradoxe, c'est dans le pays le plus ouvert à Israël et qui a un traité de paix depuis 41 ans, c'est-à-dire l'Égypte, qu'une série fleuve qui s'appelle The End, la fin, nous montre une Égypte en 2120 dans un décor apocalyptique avec des drones dans le ciel égyptien au-dessus des pyramides, mais la carte internationale a changé et on assiste au démantèlement de deux États, les États-Unis et l'État d'Israël. Et c'est quoi la morale de l'histoire? Eh bien, la morale de l'histoire avec cette fin d'Israël, c'est que, dit le film, dit la Syrie, les Juifs israéliens rentrent chez eux, je cite, en Europe. En disant chez eux, ils oublient que 60% des Israéliens sont originaires de pays arabes et musulmans et ont donc un fond de culture arabe, ce fond de culture arabe que les pays, les séries des pays du Golfe mettent en valeur. Dernier point polémique, dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens, même des intellectuels, de grands éditorialistes, ont soulevé l'idée que peut-être ces séries, derrière le côté judéophile, somme toute louable, il y a peut-être une intention géopolitique, puisque ces États, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, ont opéré un rapprochement spectaculaire avec l'État d'Israël, notamment contre l'Iran, et que donc ces séries viennent de façon un peu trop opportune rappeler un fait historique réel, la coexistence judéo-arabe, mais quand même dans un sens beaucoup plus politique que culturel.